Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Nétier le Catalan sur votre écran. Chose promise, chose due. Antoine Griezmann bientôt loin de mon club. Voici comment je me sens. Alors les gars, l'échange Saul Niguez et Griezmann, quels sont les points positifs et quels sont les... Oui, les gars, on me signale dans l'oreillette qu'il y a des gens qui regardent cette vidéo là mais qui ne sont pas encore abonnés. Donc prenez ce petit temps là, allez vous abonner maintenant et activez la cloche de notification. Sinon le FBI est derrière vous. Je leur ai dit, ça va? On peut continuer, il n'y a pas de problème. Ok, donc les gars, sachez que l'échange Niguez et Griezmann est presque fait. C'est presque acté. En fait, ça dépend de Laporta. Si Laporta refuse d'aller de l'avant, le transfert ne va pas se faire. Mais s'il veut y aller, alors Griezmann ne serait plus barcelonais d'ici la semaine prochaine. Ce qu'il faut noter, c'est que dans cet échange-là, le Barça n'est pas en position de force du tout. Parce que c'est nous qui avons besoin de libérer la masse salariale. C'est nous qui avons besoin de libérer des places. Et tout le monde le sait. Du coup, on n'a pas une grosse marge de contrôle. On n'a pas une grosse marge de manœuvre. On ne peut pas discuter en fait. On est obligé d'accepter ce que l'Atlético de Madrid va nous donner. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le Barça demanderait Saul Niguez en plus de 15 millions d'euros pour Antoine Griezmann. Honnêtement, moi, je pense qu'on aurait pu vendre Antoine Griezmann pour plus cher à Chelsea, pour plus cher à Manchester City. Je pense que ces deux clubs-là seraient prêts à acheter Antoine Griezmann. Mais le problème, c'est que les gars, on n'est pas dans FIFA pour dire qu'on va vendre un joueur comme ça. On n'est pas dans FIFA, on n'est pas dans PES. Et les joueurs ont les décisions à prendre. Les joueurs sont libres de quitter le club ou pas. Donc Antoine Griezmann, il avait déjà dit lors d'une entrevue que lui, il ne voulait pas quitter le Barça. Il comptait quitter le Barça seulement à la fin de son contrat. Mais en fait, je pense que ce qu'il voulait dire, c'est qu'il ne veut pas quitter l'Espagne maintenant. Il allait quitter l'Espagne seulement à la fin de son contrat. Parce que là, Antoine Griezmann refuserait d'aller en Angleterre ou d'aller dans un autre club. Il veut rester en Espagne. Et en Espagne, il n'y a que le Barça, le Real et l'Atlético qui peuvent acheter Antoine Griezmann. Donc on enlève le Real parce que de toute façon il a déjà joué, il a déjà porté ce maillot-là. Il ne pourra jamais porter le maillot du Real. Et je pense que ce gars-là même il déteste le Real Madrid. On se rappelle encore de ces moments-là où Antoine Griezmann refusait même de passer sur le logo du Real Madrid lorsqu'il jouait contre le Real Madrid. Pendant qu'il était à l'Atlético de Madrid. Donc il reste que l'Atlético de Madrid. Donc c'est l'Atlético seul qui pourrait racheter Antoine Griezmann. Alors pour la mise en contexte les gars, il faut savoir qu'Antoine Griezmann c'est un joueur de 30 ans qui a marqué 18 buts cette saison. Antoine Griezmann au courant de cette saison c'était pas fameux du tout. Il s'est réveillé seulement en 2021. De l'autre côté, Saul Niguez c'est un joueur de 26 ans qui a seulement 2 buts et une passe décisive cette année. Saul Niguez, on se rappelle qu'il y a 2 ans il était très bon, mais là c'est comme s'il stagnait. Mais on sait que techniquement c'est quelqu'un qui est à l'aise avec son pied gauche qui pourrait faire de très bonnes choses. Donc pourquoi il stagne, pourquoi il n'évolue plus, je ne saurais vous répondre. Il va falloir peut-être que je fasse une étude encore plus approfondie là-dessus. Mais de ce que je vois en tout cas, c'est un joueur qui n'évolue pas actuellement. Par rapport à ce transfert, on va parler des points positifs. Le premier point positif pour moi les gars, on se débarrasse en fait d'un très gros salaire. Les gars, Antoine Griezmann actuellement au FC Barcelone, c'est le deuxième plus gros salaire du club après Lionel Messi. Et nous savons que Griezmann, il a un salaire évolutif au FC Barcelone. Merci à qui? Merci à Bartomeu comme d'habitude. Donc l'année prochaine, Griezmann devrait se retrouver aux alentours de 32 à 35 millions d'euros au FC Barcelone. Donc les gars, on se libère d'un gars qui n'a pas été en forme au FC Barcelone, qui n'a pas vraiment prouvé quoi que ce soit au FC Barcelone, mais qui prend un très gros salaire. Donc c'est d'une pierre deux coups. Le deuxième point positif que moi je vois les gars, c'est par rapport au profil du joueur, c'est par rapport à ce qu'Antoine Griezmann apporte au FC Barcelone. On se rappelle que les autres coachs avant, Koeman essayait de mettre Antoine Griezmann sur le côté et ça ne marchait pas. Même Koeman avait essayé de mettre Antoine Griezmann sur le côté, ça ne marchait pas. Donc pourquoi Griezmann ne jouait pas sa position préférée? C'est parce que sa position préférée c'est celle de Messi. Antoine Griezmann joue la même position que Messi. Ou du moins, il voudrait jouer la même position que celle de Messi. Antoine Griezmann, c'est un profil similaire à celui de Lionel Messi. Je dirais que c'est Lionel Messi version Wish. Oui, mort. Si blessé. Donc les gars, sa position préférée c'est d'occuper le milieu. Pourtant c'est qu'au milieu il y a déjà Lionel Messi qui est là. Donc Antoine Griezmann au FC Barcelone ça ne pourra pas marcher. Et moi je pense que c'est un transfert qui a été très idiot. Déjà depuis le début je disais que ce transfert là il n'allait pas marcher. C'est sûr, c'est clair. Troisième point les gars, Depay. Memphis Depay. Et Memphis Depay c'est un joueur qui aime occuper le milieu de terrain. Or Antoine Griezmann aussi il aime cette position là. Du coup on ne peut pas se permettre d'avoir un profil comme Messi, Depay
et même Coutinho au FC Barcelone et avoir Antoine Griezmann qui ne fout rien au FC Barcelone. Un autre point positif par rapport à ce transfert-là, c'est que enfin le FC Barcelone récupère un milieu de terrain. On sait que le club était à la recherche d'un milieu de terrain. Voilà pourquoi on a couru derrière Wijnaldum. Voilà pourquoi j'avais parlé de Gravenberch dans une vidéo. Après, on avait parlé de Goretzka, ce qui n'a pas marché, ce qui était même presque impossible. Mais là, avec Saul Niguez, Ronald Koeman a enfin son relayeur qu'il voulait tant au FC Barcelone. En plus de cela, je pourrais mettre un point parallèle, Pjanic qui est sur le départ. Donc, ça serait comme un remplacement pour Pjanic. Alors les gars, les points négatifs, j'en ai pas trouvé assez, mais j'en ai quand même trouvé. Le premier point négatif, c'est qu'on renforce encore un adversaire direct. On renforce encore l'Atlético de Madrid. On sait ce qui s'est passé. On leur a donné Suarez pour 5 millions d'euros. Ils ont remporté la coupe. Et là, on les renforce encore plus avec un joueur qui a été une légende chez eux. Un joueur qui a beaucoup fait chez eux. Un joueur qui connaît bien le système, qui est Antoine Griezmann. Antoine Griezmann s'entend très bien avec Diego Simeone. Même si je ne pense pas que ça sera la même entente, parce qu'Antoine Griezmann a dû faire mal à Simeone et aux supporters de l'Atlético de Madrid. Mais tactiquement parlant, on les renforce encore une fois avec un joueur qui va fit, qui va très bien jouer dans les systèmes. Donc c'est ça. Un autre point très négatif, les gars, c'est qu'on se plie encore aux exigences des autres clubs. Le Barça est encore en dessous des autres clubs. Même si Laporte est venu pour essayer de changer les choses, ça va prendre un peu de temps avant que le Barça redevienne le Barça qu'il était avant. Donc là, on va se plier encore aux exigences de l'Atlético de Madrid. Mais pour moi, même si on se soumet aux exigences de ce club-là, de l'Atlético de Madrid, je pense que la seule option pour nous de re-signer Lionel Messi, je l'avais déjà dit dans une vidéo, c'était soit de vendre environ 10 joueurs ou de se séparer d'Antoine Griezmann ou de Felipe Coutinho. Donc si on se sépare d'Antoine Griezmann, Messi n'aurait pas de problème à être mis sur la liste de FC Barcelone. Alors les gars, en conclusion, moi je pense que c'est un transfert d'abord qui n'était pas intelligent. Antoine Griezmann au FC Barcelone, c'est un transfert qui ne valait pas le coup d'être fait. Mais on l'a quand même fait et merci à Bartomeu. Mais là, il va falloir s'arranger en fait de toutes les manières pour qu'Antoine Griezmann quitte ce club-là cet été. Donc je pense que l'échange Antoine Griezmann-Saul Niguez, ça serait une très bonne chose pour le FC Barcelone. Et on sait que Antoine Griezmann au FC Barcelone, c'est un passage raté déjà. Ça a très mal commencé parce qu'on l'avait voulu une première fois, mais il avait fait sa diva. Vous vous rappelez de la vidéo qui s'appelle La Décision. Et là, il est venu, mais malgré cela, les supporters ne l'aimaient pas trop. Et il a eu un passage raté au FC Barcelone. Là, je parle des performances. J'avais déjà dit dans une vidéo qu'Antoine Griezmann, en l'absence de Lionel Messi, il est censé être le leader technique du FC Barcelone, mais il n'a pas été le leader technique du club. Il n'a pas pu step up quand Messi n'était pas là, quand Messi n'était pas en forme. Donc, je pense qu'Antoine Griezmann au FC Barcelone, c'est une histoire qui s'arrête là. C'est pas une belle histoire à raconter, mais elle doit s'arrêter là. Il ne faut pas qu'on se dise, oh, on va lui donner une autre chance et tout. Non, ça marche pas, ça marche pas. Antoine Griezmann, Coutinho, pour moi, c'est les gars qui doivent quitter le club. Donc les gars, c'est tout pour moi par rapport à ce transfert-là. Je suis d'accord par rapport à l'échange Antoine Griezmann, Saul Niguez. Vous, dites-moi en commentaire, est-ce que c'est un transfert qui est bon pour vous? Pourquoi? Ou pourquoi pas? Donc je vais lire vos commentaires et bien sûr je vais y répondre comme d'habitude. Merci de mettre un pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Merci pour votre soutien, on reste ensemble, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Pisca El Barça. Je répète, Nietzsche le catalan, je répète.